Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi encore une fois ce soir pour plonger nos regards et nos cœurs dans ta parole. Et tout au long où on va discuter ce soir, rapproche-nous de Jésus, de sa pensée, de son enseignement. Saint-Esprit de Dieu, fais son œuvre dans nos cœurs. Parle-nous par ta parole. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En toi nous voulons nous confier parce que la vérité, c'est toi. Alors garde-nous proches de Jésus, de sa pensée. Et tout au long de nos conversations ce soir, aide-nous à mieux comprendre les profondeurs de ta parole. Saint-Esprit, toi qui travailles avec la parole, parle-nous ce soir, individuellement et en groupe, à travers ta parole, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas, oui, ça paraît encore. Est-ce que vous voyez bien au tableau? J'ai mis les prémices de base sur lesquelles on travaille, donc j'espère que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, que vous croyez que la Bible est inspirée. Savez-vous ce que ça veut dire être inspiré? Oui. Oui. Est-ce que moi je peux être inspiré? Alors, c'est quoi la différence entre moi et inspiré, puis les 12 apôtres ou les écrivains du Nouveau Testament sont inspirés? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que je suis inspiré de la même manière? Ça veut dire que lorsque moi je vais parler, c'est l'autorité de Dieu qui parle. Définitivement que c'est poussé. Voyez-vous, c'est pour ça que lorsqu'on emploie des mots inspirés puis des choses comme ça, il faut vraiment, vraiment prendre le temps de s'attarder parce que quand on commence à questionner un tout petit peu, on se rend compte que l'inspiration qui est accrochée au document sacré qu'on appelle la parole de Dieu n'est pas la même inspiration que un prédicateur peut posséder ou une personne. Définitivement, être inspiré, c'est vraiment une action du Saint-Esprit sur une personne. Mais ce qu'on affirme ici, c'est que la Bible, elle, est inspirée. C'est-à-dire que le message de la parole de Dieu est vraiment poussé par le Saint-Esprit, que les gens ont écrit par le Saint-Esprit, puis que maintenant, il n'y aura plus jamais aucune autre personne qui pourra ajouter à la parole de Dieu ou soustraire de la parole de Dieu. La Bible est l'autorité en toute matière de foi et de pratique. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que la Bible est l'autorité en botanique, en chimie? Dieu a vraiment tout créé, mais est-ce que la Bible est l'autorité en mathématiques? Pensez-y comme il faut. Est-ce que la Bible vous enseigne 2 plus 2 font 1? La racine carrée de 353? Non, on ne remet pas ça en question. La question, c'est, si on se posait la question, est-ce que Dieu est toujours correct en mathématiques? La réponse, ce serait oui. Mais est-ce que la Bible est l'autorité en mathématiques? Parce qu'oubliez pas, la Bible, ce n'est pas Dieu. Est-ce que la Bible a créé quelque chose? Dieu a créé quelque chose. Mais juste une Bible en elle-même, elle ne créera pas un arbre. Alors, voyez-vous, ça nous force à mettre nos concepts très importants. Lorsqu'on parle que la Bible fait autorité en toute matière de pratique, de foi, matière de foi et de pratique chrétienne, on n'est pas en train d'étendre l'autorité de la Bible à tous les domaines. Parce que si jamais on fait une erreur comme ça, on va avoir des gros problèmes tout à l'heure quand on va rencontrer d'autres types de domaines où la Bible ne s'est jamais prononcée sur ces domaines-là. C'est tellement, tellement important. Est-ce que la Bible fait autorité sous toute matière morale? Toute matière morale? Il faut. C'est absolument... Voyez-vous, quand vous êtes dans le domaine de la morale, vous êtes dans le domaine de la foi et de la pratique chrétienne. Alors, ce que Bible dit, Dieu dit. Oui, Gilles?
Ouais, les Promise Keepers, là. Mhm. Hey, c'est le fun, ça. Exactement. Yeah. Yeah. Quand on dit que la parole de Dieu fait autorité en toute matière de foi et de pratique, on est en train de dire que la parole de Dieu n'est pas ici, elle est ici, en haut de nous. Et en tout ce qui concerne la révélation de Dieu, la moralité, la manière de vivre, c'est tout à fait évident que pour les enfants de Dieu qui sont habités par le Saint-Esprit, la parole de Dieu fait autorité. La Bible révèle la volonté de Dieu en toute matière de foi et de pratique, c'est oui. La Bible est aussi une œuvre littéraire, on en a parlé un tout petit peu, elle est gouvernée par les règles de l'écrit, elle est gouvernée par les règles du langage, elle est aussi traduite dans une langue de réception qui a ses propres règles. Vous savez ce que je veux dire? Traduite dans une langue de réception. Est-ce que la Bible a été écrite en français? Quels sont les langages qu'on retrouve dans la Bible? L'hébreu, le grec et l'araméen. On retrouve quelques passages dans le livre de Daniel en araméen. Mais avez-vous déjà essayé de traduire une langue dans une autre langue? Des fois, là, c'est vraiment difficile des fois. Vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais on croit ça. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, l'une des choses qu'on apprend, c'est observer. Qu'est-ce que c'est qu'observer? Définitivement, c'est regarder. Mais est-ce qu'on peut regarder sans observer? Mais on ne peut pas observer sans ça, donc il faut regarder, observer. Avec une grande attention, définitivement. Questionner, ça fait probablement partie. Prendre le temps d'analyser, de réfléchir. Regardez ici ce que j'ai trouvé. Le mot observer veut dire considérer avec attention, avec réflexion, examiner un problème, examiner, regarder avec attention. Le Larousse dit observer, c'est action de regarder attentivement les phénomènes, les événements, les êtres pour les étudier, les surveiller, en tirer des conclusions. C'est intéressant. La première chose qui est intéressante à souligner, c'est ceci. Le dictionnaire Antidote définit le mot observer comme étant un examen attentif. Attentif. On va examiner les choses d'une manière attentive. Regardez celle-là. Très intéressant. Tout comme l'acte d'entretien, que je ne sais pas ce que ça veut dire ici, là, l'observation est structurée par nos objectifs de recherche et par nos hypothèses. Savez-vous ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que vous ne cherchez pas automatiquement les choses. Vous cherchez à partir de motifs précis que vous avez dans votre pensée, dans votre cœur, dans vos émotions. On ne peut pas tout observer et notre regard s'arrête forcément sur un aspect de la réalité. Cet aspect n'est pas neutre. Il est guidé par nos désirs, nos hypothèses et nos problématiques, la manière dont on traite les problèmes. On n'observe pas sans référence. On a toujours des points de référence, sans point de repère. En début d'enquête, peu de points de repère, pas forcément problématiques. Je vais vous poser cette question-ci. Va-t-il y avoir un millénium ou y en aura-t-il pas? OK. C'est écrit où? Où? Dans le livre le plus imagé de la Bible. Est-ce que le millénium, c'est 1000 ans, ou est-ce que le 1000 ans, c'est un chiffre métaphorique? Un chiffre imagé, figuratif. Est-ce que le 144 000 dans Apocalypse chapitre 7 veut dire qu'il va y avoir juste 144 000 Juifs au ciel?
ou bien c'est un chiffre figuratif? Ah, si vous dites figuratif pour 144 000, allez-vous dire figuratif pour 1000 ans? Est-ce que le chiffre 666, c'est Hitler, le pape ou le pasteur? Comment on va interpréter ça? J'aurais dû dire la femme du pasteur. Mais est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est que vous ne pouvez pas commencer une étude juste comme ça. Vous allez commencer par lire, vous allez faire des observations, mais à l'intérieur, vous avez déjà une paire de... Le salut se perd-il ou le salut ne se perd-il pas? Je vous pose la question, quels sont ceux qui ont lu au moins 10 livres sur le sujet avant de se faire une pensée? Sur la question de perdre ou de ne pas perdre le salut. 10 livres. OK? Quels sont ceux qui ont lu au moins 15 articles de docteurs sur le sujet? Voyez-vous ce que je suis en train de dire? C'est que, oui, tu peux te bâtir une idée. Moi, je trouve que le salut se perd. Moi, je trouve que le salut se perd pas, blablabla. Puis là, tu raisonnes avec toi-même. Puis c'est pas mauvais. Mais regardez bien ce qui va suivre. L'observation évolue, elle aussi, avec nos questions, les informations extérieures que l'on peut récolter. Aimeriez-vous être marié avec une personne qui ne change jamais d'idée? Aimeriez-vous avoir comme pasteur une personne qui évolue pas? Qui tout ce qu'elle dit, c'est ça, ça ne changera jamais. Les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons. Combien il y en a ce soir qui sont en péché? Mais il y a une personne qui peut s'arrêter là et sa pensée n'évoluera pas. Alors, rappelez-vous de ça. Regardez bien l'autre. Attention à l'observation pure. Peut être source de malentendus, de déformation de la réalité de votre part à partir de mauvaises interprétations. Il est toujours intéressant et préférable de combiner l'observation avec des points de vue des individus sur la situation, telle ou telle situation par exemple. En mettant l'observation en relation avec le discours des individus, deux points de vue se confrontent, celui du chercheur et celui des individus. Et quand on étudie la parole de Dieu, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui ne pense pas comme moi. Et sa manière de penser peut apporter un éclairage qui peut être extrêmement bénéfique. Ou qui va confirmer ma pensée à moi. Autrement dit, ce qu'on est en train de dire, quand on étudie la parole de Dieu, c'est de soumettre nos interprétations de la parole de Dieu les uns aux autres. De s'exposer à ceux qui en savent plus, d'aller chercher la pensée de ceux qui sont autour de nous, de telle manière à ce que notre pensée puisse être confrontée. Il y avait un pasteur une fois qui disait, il a rencontré un autre pasteur, il était le seul à avoir cette interprétation-là du texte. Quand tu es tout seul sur la terre à avoir l'interprétation du texte, c'est dangereux, pas à peu près. Alors, voyez-vous ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on étudie la parole de Dieu, c'est toujours bon de mettre nos pensées ensemble, de s'auto-interroger, d'être interrogé par les autres, de soumettre nos discours, d'avoir la pensée des autres. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on se rend compte que l'étude de la parole de Dieu devient quelque chose de passionnant si on est assez ouvert sur le plan émotionnel pour que notre pensée puisse être critiquée. Moi, j'ai pris la décision très tôt dans ma vie spirituelle que mes croyances pouvaient être mises sur la table puis défiées par les gens. J'ai accepté ça très tôt parce que je me suis dit, si mes croyances passent le test, elles vont résister. Mais si elles ne passent pas le test,
Je suis bien mieux de ne pas croire à ces choses-là. Alors, j'ai travaillé comme ça pendant des années, puis je le fais encore présentement. Mettons que je trouve, je suis dans un texte, je vais souvent ouvrir un commentaire ou je vais aller chercher un article, je vais voir tel penseur, puis je vais lui dire, lui, as-tu pensé sur ce sujet-là? Ou quand j'ai la chance de rencontrer un autre pasteur ou de rencontrer un prof ou quoi que ce soit, je lui soumets ça. Puis je lui dis, OK, critique, défait, rebâti. Quand j'ai fait la maîtrise en théologie avec le professeur, on s'est astiné sur la résurrection d'entre les morts. On s'est astiné sur Satan. Lui croyait que Satan, c'était juste une force, point. Moi, je croyais que c'était une personne, c'était une personnalité, que c'était un vrai être. Lui, il ne croyait pas ça. Donc, on a débattu nos idées, et ainsi de suite. Alors, c'est pas mal intéressant, mais c'est important de dire, je peux vraiment, vraiment, vraiment observer dans la parole de Dieu et mettre mes observations sur la table pour que les autres puissent travailler avec moi. Alors, ce soir, on va étudier la première béatitude. On va faire de l'observation. Est-ce que vous arrivez à bien voir ce qui est écrit? Qu'est-ce que c'est qu'une béatitude? C'est le mot qu'on utilise pour les 12 premiers versets de Matthieu chapitre 5. C'est-à-dire pas les 12, du chapitre 5, verset 3, aller au verset 12. Donc, on appelle ça une béatitude. J'ai regardé dans le dictionnaire et voici ce qui est écrit. Une béatitude, ça décrit la félicité parfaite des élus au ciel. Qu'est-ce que c'est qu'une béatitude? C'est le bonheur céleste. C'est le bonheur céleste. D'autres, bonheur parfait, plénitude, euphorie. Les béatitudes religions sont les 8 vertus exaltées par le Christ dans les sentences qui ouvrent le sermon sur la montagne. C'est la définition que le dictionnaire nous donne. Donc, le mot béatitude vient du latin beatitudo, qui signifie bonheur. Alors, je pourrais te poser la question, est-ce que tu es béatifié? Est-ce que tu es heureux? Es-tu arrivé à un bonheur parfait? Pas encore? Cette valeur, mais tu es le seul ce soir à ne pas l'avoir atteint. Toute béatitude. Alors, on va commencer. Si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder, ça va peut-être aller mieux. J'ai mis des textes ici. Alors, je vous soumets à un test ce soir. On va faire de l'observation. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce texte-là? C'est intéressant, il y a le mot heureux, 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 heureux qui revient très, très souvent. On le retrouve jusqu'au verset 11. Puis au verset 12, on a réjouissez-vous et soyez dans... C'est intéressant, ça change au verset 12. Y a-t-il d'autres observations qu'on peut faire? Oui. On va le voir tout à l'heure. Yeah. Autrement dit, c'est heureux les caves car le royaume des cieux est à eux. Ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. On va le voir tout à l'heure. Y a-t-il d'autres choses que vous pouvez me dire sur le texte? Royaume des cieux. Il est marqué au verset... OK. Non. Il est marqué au verset 10, puis au verset 3. Il revient 2 fois l'expression royaume des cieux. Pourquoi? C'est intéressant, ça. On va voir ça. Y a-t-il d'autres choses que vous pouvez me dire sur le texte? OK. Ceux qui? OK. Puis vous regarderez au verset 7, hein, on n'a pas ceux qui... Ni au chapitre 3, ni au verset 3, on a les pauvres en esprit. OK. Le mot car. OK. Le mot car est important parce qu'on le retrouve dans tous les versets.
Est-ce qu'on le retrouve dans le verset 11? Non. Est-ce qu'on le retrouve dans le verset 12? Car ainsi qu'on... OK, ça marche, on le retrouve là. Mais on ne le retrouve pas à partir du verset 11. Mais on a le mot heureux dans le verset 11. C'est vrai. Evelyne a dit le verset 11 et 12 vont ensemble. Y a-t-il d'autres observations que vous pouvez me dire? OK. OK. Regardez bien. OK. Définitivement. Y a-t-il quelque chose qui vous frappe? Regardez bien, je vais mettre quelque chose. Regardez ici, j'ai mis tout ça ensemble. Je l'ai mis comme ça le texte. Heureux, heureux, heureux. Ceux, les, miséricorde, car. Puis avez-vous remarqué, je n'ai pas mis le verset 11 et 12. Intéressant comme pensée. On va voir tout à l'heure. Une autre chose. Regardez, je vous l'ai mis en grec. Savez-vous pourquoi je vous l'ai mis en grec? Parce que je voulais vous montrer. Regardez le mot oi. Vous avez le mot makarioi qui veut dire heureux. Vous l'avez partout, partout. Vous avez oi. Ça veut dire les. Puis ce que vous savez probablement pas, tous les mots aux côtés, là, ce sont des mots qui font référence à des personnes, mais qui décrivent quelque chose comme ceci. Regardez bien. Regardez comment j'ai fait. Heureux les pauvres en esprit. Regardez le verset 5. J'ai marqué les doux. Remarquez le verset 6. Au lieu de marquer ceux qui ont faim et soif, j'ai marqué les affamés, les assoiffés. Pour essayer de rester fidèle dans la pensée grammaticale du texte. Au lieu de les miséricordieux, au lieu de marquer ceux qui ont le cœur pur, j'ai marqué heureux les cœurs purs. Et puis regardez le verset 9. Ceux qui procurent la paix, au lieu de mettre ceux, j'ai enlevé le mot ceux, puis j'ai marqué les artisans de paix. Parce que si je retourne en arrière, vous remarquez une chose, il n'y a pas de pronom ceux. Il parle de groupes de personnes bien spécifiques. C'est juste une petite observation que j'ai faite. Puis j'ai mis d'autres choses ici. Regardez en rouge. Qu'est-ce que vous avez? Le verset 3. Vous avez le verset 3, puis vous avez le verset 10 en bas. Comment est-ce qu'on appelle ça, cette affaire-là, quand c'est pris ensemble? Une sandwich, c'est une bonne pensée, ça. On appelle ça une inclusio, qui veut dire inclusion. Les auteurs du Nouveau Testament se servent souvent de ce marqueur littéraire pour encadrer un groupe de textes, un nombre de textes. Ils vont commencer avec un mot, une idée ou une phrase qu'ils vont répéter ensuite pour démontrer que ce bloc de texte-là est tout ensemble. Donc, Matthieu nous donne « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », puis il termine avec « Car le royaume des cieux est à eux ». On sait que Matthieu nous donne un bloc complet de pensée ici. Y a-t-il quelque chose qui vous frappe aussi encore? Regardez bien. Ça, je l'ai mis comme ça pour que vous puissiez le cerner un peu plus. Mais regardez le bleu, ce qui est en bleu. C'est tout au futur. Puis remarquez dans l'inclusio les verbes. Le verbe est au présent. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, pas sera. Et là, après ça, on commence avec seront, hériteront, seront, obtiendront, verront, seront. Et après ça, on arrive au verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous avez deux verbes au présent et tout le reste est au futur. Pourquoi? Bonne question. Pardon? Définitivement. Mais il y a une raison pourquoi Matthieu met ça. Et là, c'est à force de creuser, d'observer, on se rend compte que... Puis regardez, j'ai mis en noir le quart. Quand vous avez le mot car,
qu'est-ce que vous avez? OK, ça peut être une conséquence. Ça peut être une certitude. Ça peut être une conséquence. Ça peut être comme Guy nous a dit, conséquence, car le mot introduit certainement la raison de la première phrase. Heureux les pauvres en esprit, parce que une raison, une explication, conséquence. Et Matthieu l'a mis à chaque fois. Y a-t-il une autre chose que je peux mettre devant vous? Ah oui, regardez en vert. Voyez-vous le vert? À 3 places, il va se servir de ce qu'on appelle des qualificatifs. Regardez, les pauvres, là, il va dire ceux qui pleurent, mais il ne les qualifie pas. Il va dire ceux qui ont faim et soif, mais il va qualifier. Ce n'est pas soif de n'importe quoi, c'est soif de justice. Et vous descendez en bas, ceux qui sont persécutés, mais pas n'importe quelle sorte de persécution, à cause de la justice. 3 fois, il va qualifier quelque chose. Donc, c'est important quand on va étudier ces béatitudes-là, de porter notre attention sur ces choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire, la justice? Parce que regardez, là, le mot justice revient 2 fois. C'est quoi ça, la justice? Il va falloir qu'on se pose la question. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le mot justice revient encore plusieurs fois dans le sermon sur la montagne. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes. Qu'est-ce que c'est qu'une justice qui surpasse celle des pharisiens? Parce qu'oubliez pas, les pharisiens et les scribes, là, c'était des observateurs assidus de la loi de Moïse. Tu ne pouvais pas leur reprocher quelque chose selon la loi. Aucune idée. Je ne sais pas. Mais c'est ce que Jésus dit. Il faut que votre justice surpasse. Alors, on a commencé à observer des choses. Probablement pas. Il s'est certainement passé quelque chose en cours de route. Oui. Je peux revenir en arrière, oui. OK. Je vais juste vous poser une question. Est-ce qu'il y a une de ces choses-là qui est à faire? Regardez ça, là. Est-ce que vous avez un verbe d'action? Et c'est pour ça que j'ai pas traduit ceux qui procurent la paix. J'ai marqué les artisans, qui décrit, qui est un qualificatif plutôt que d'être une action. Tu sais, si je te dis, ce gars-là, c'est un mécanicien, c'est un pompier, je ne suis pas en train de te dire, il est en train d'éteindre un feu. Je te fais simplement relater ce qu'il est. Naturellement, il va faire des actions. Mais ici, est-ce que vous voyez une action à accomplir? Il décrit la condition de la personne. Puis d'ailleurs, si je retournais en arrière, là, regardez comment j'ai traduit la chose. C'est-tu là que j'ai fait ça, les miséricordieux, ou c'est ici que j'ai fait ça, ceux qui ont le cœur pur, ou c'est là? Regardez comment j'ai traduit le verset 4. Heureux les pleureurs. Non, non. C'est pas les chialeux. C'est vraiment des pleureurs. Vous avez déjà entendu parler que chez les Juifs, il y avait des pleureuses, qu'on engageait ça quand il y avait des gens qui étaient morts. Bon, ben c'est exactement ce mot-là. C'est des pleureurs. Bien. Alors, je reviens. Alors, c'est important ici, voyez-vous, quelqu'un pourrait tout de suite prendre le texte et se l'appliquer puis dire, faut que je sois comme ci, faut que je sois un pleureur. Je vais-tu m'entraîner à pleurer? Qu'est-ce que je vais faire quand j'ai de la joie?
Je vais pleurer du côté comme ça. Ce côté-là, il va rire. Celui-là, il va pleurer. On va voir, on va rentrer dans les béatitudes. Mais est-ce que vous voyez tout petit peu ce que je veux dire par l'observation? Qu'est-ce qu'on a trouvé à venir jusqu'ici à propos du texte? On a trouvé qu'il y a deux verbes au présent. On a trouvé qu'il y a un inclusio dans le texte. On a trouvé que le mot heureux revient à chacune, que le mot car est une conséquence ou une explication ou, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une promesse, une raison, qui explique la première. On se rend compte qu'entre les deux, tous les verbes sont au futur. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront. C'est quand est-ce qu'ils vont être consolés? C'est-tu sur la terre ou c'est au ciel? C'est-tu maintenant ou c'est... Il va falloir qu'on se pose la fameuse question. Et c'est pour ça que je vous amène ici. Le caractère eschatologique des béatitudes. Savez-vous ce que le mot eschatologique veut dire? L'une des caractéristiques particulières des béatitudes, à l'exception de la première et la dernière, elles offrent une promesse future qui suscite la question suivante: est-ce que la réalisation des promesses s'effectuera dans la sphère du terrestre actuel ou au temps de la fin? La troisième béatitude, au verset 5, suscite cette question puisque la promesse, regardez le verset 5. Oh, excusez, je ne vous ai pas mis, regardez le verset 5. Ils posséderont quoi? La possédez-vous maintenant? Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est, quand on va commencer à étudier les béatitudes, il va falloir qu'on se rende compte que les béatitudes ont un caractère qui nous projette dans le futur. Le mot eschatologie veut dire les choses dernières, ce qui est en dernier. Donc, quand on parle d'eschatologie, on parle des choses qui vont arriver à la fin. Et là, lui, ce qu'il est en train de nous poser comme question, c'est: est-ce que les béatitudes relatent des choses qui ont rapport avec la fin? Parce que si on possède la terre maintenant, c'est tout à fait évident qu'on ne reste pas au Québec. On s'en va quelque part où il fait chaud, on se trouve un morceau de terre sur le bord de l'Atlantique. Non. L'autre, plus chaud, y en a-tu un petit peu plus chaud que le Pacifique? En tout cas, on s'en va où il fait chaud. On va emmener M. Boyer avec nous autres. Alors, est-ce que vous voyez l'idée? Donc, on a découvert que les béatitudes ont un certain caractère. Donc, Matthieu commence pas son sermon sur la montagne en disant « fais ci, fais ça, fais ci, fais ça ». Il commence son sermon en nous donnant une série d'affirmations avec une conséquence, une suite. Donc, les béatitudes parlent-elles de bénédiction pour cet âge ou parlent-elles pour l'âge à venir? Il faut user de prudence car les béatitudes ne sont pas que futures. On l'a vu tout à l'heure, versets 3 et 10. Mettent en garde contre une interprétation strictement future et dichotomique. Vous savez ce que le mot dichotomique veut dire? Ça ne veut pas dire « dis quelque chose, mon petit comique ». Là. Dichotomique veut dire séparé en deux. Séparé en deux. Le maintenant et le pas encore, je vais vous en parler tout à l'heure. Le royaume est déjà présent, les disciples sont déjà sous le règne de Dieu. Un monsieur R.T. France suggère qu'il y a une tension entre le maintenant et le pas encore. Est-ce qu'on possède la terre maintenant? Est-ce qu'on est possesseur des nouveaux cieux et de la nouvelle terre? Est-ce qu'on est déjà assis dans les cieux avec Christ? Mais est-ce qu'on est déjà là? Alors, on va voir un tout petit peu, on va entrer dans la première béatitude ce soir. On va commencer à étudier les béatitudes. Ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va regarder le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va passer plusieurs béatitudes pour les regarder une après l'autre. Alors, j'ai marqué ici, si vous voyez bien,
que le verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux, hey, j'ai oublié d'écrire, est à eux. » Ouais. Non, ouais, j'ai oublié le « est ». Alors ça c'est mon erreur à moi. Et j'ai mis une flèche pour démontrer que le verset 11 et 12 est une élaboration du verset 10. Parce qu'il continue le thème de la persécution. Il n'apporte pas de rien de nouveau ici. Et là, on commence. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce verset-là? Observez, juste pour voir. Je vais attacher ma chaussure en attendant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, juste comme ça, du verset? Pardon? Regardez le texte. Avant d'aller à l'interprétation du texte, dites-moi ce que vous voyez dans le texte. Rendez-vous consciente du texte. Non, tu es dans l'interprétation. Regardez bien, je vais vous donner un exemple de ce que je cherche. Il parle-tu d'un pauvre ou de plusieurs pauvres? Ah, c'est intéressant. Donc, il ne parle pas d'un pauvre, il parle de plusieurs pauvres. Pourquoi? Pourquoi? Regardez juste le mot. C'est vrai qu'il n'y en a pas rien qu'un, mais pourquoi vous savez qu'il parle de plusieurs pauvres? Voilà, à cause de les. L'expression est au pluriel. Ça peut paraître banal, mais ça fait une grosse différence. Ensuite, y a-t-il d'autres choses qu'on peut dire? On s'en vient, Agathe. Ça s'en vient, ça s'en vient. Là, tout ce que je fais, là, c'est... Je suis juste au niveau du texte, là. Je n'ai même pas posé de question d'interprétation. Je vais vous en poser une autre question, moi. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Hein? Regardez, c'est écrit là. Heureux les pauvres, hein? Dedans. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, les pauvres, hein? Hein? C'est intéressant, ça. Est-ce qu'il vise quelque chose de tout à fait précis? Il vise, est-ce que c'est un lieu? Qu'est-ce qu'il veut dire par le mot « un » ? Là, je continue ma réflexion. Le mot « esprit », là, y est-tu un « E » majuscule ou un petit « E »? OK, ça, c'est important, ça. Ensuite, car on l'a vu, le mot « royaume ». Savez-vous c'est quoi un royaume? OK, le royaume des cieux est à eux. Guy? Yeah? Il n'y a pas de lettre majuscule, jamais. Ce que ça te dit que le traducteur, lui, ne l'a pas compris comme étant le Saint-Esprit. Alors, là, je fais mon tour, puis j'ai oublié un mot très important. Je ne sais pas s'il paraît bien, c'est le mot « heureux ». Je reviens. Qu'est-ce que Matthieu a voulu dire par le mot « heureux » ? OK. Regardez, je vais mettre quelque chose ici. Il n'est pas facile. En grec, c'est le mot « makarioi » ou « makarios ». Je l'ai traduit au côté, si vous voyez, qui a été traduit de différentes façons. Bienheureux, heureux, fortuné. En anglais, on a le mot happy, fortunate, blessed. Ce mot a ses racines dans l'Ancien Testament. Par exemple, au début du psaume 1, qu'est-ce qu'on a? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et on retrouve le mot heureux dans plusieurs autres textes de l'Ancien Testament. Ce qu'il faut retenir est que ce mot n'a pas pour but de communiquer une émotion ou un état émotif. Pensez bien à ça.
Quand on regarde une personne qui est heureuse, là, qu'est-ce qu'on voit? Et comment la personne qui est heureuse se comporte? Elle peut faire du bien aux autres, mais est-ce qu'elle marche pareil comme une personne qui est triste? Est-ce qu'elle lève les bras de la même manière qu'une personne triste? C'est pas pareil, mais c'est pas de ça que le verset parle. Et c'est ça qui est important ici. C'est marqué, pas une émotion, un état émotif, mais une condition dans laquelle se trouve ou se retrouve une personne. C'est la participation à la bénédiction mentionnée qui est soulignée par ce terme. Makarios souligne donc la faveur particulière de participer au royaume de Dieu. Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire, c'est très bonne est la condition de celui à qui est le royaume de Dieu. Très bonne est la condition de celui qui pleure et qui a faim pour la justice. Très bonne est la condition de celui qui est miséricordieux. Et ce qu'il veut décrire, c'est la condition dans laquelle cette personne-là se retrouve. On va venir à ça. On s'en vient, gars. Mais c'est important de réaliser que la première chose que Matthieu met en évidence, c'est pas une action. C'est une condition. Et entre vous puis moi, là, c'est probablement la chose pour laquelle les chrétiens se réjouissent le moins. Aujourd'hui, on a été entraînés à concevoir la bénédiction de Dieu comme étant quelque chose qui nous est donné ou qu'on possède, mais rarement comme quelque chose dans lequel on est. C'est intéressant, ça. Et Matthieu ne veut pas qu'on manque le bateau ici. En partant, la première chose qui met en évidence, c'est la condition de celui ou de ceux qui. Condition de ceux qui. Ainsi de suite. En mettant l'emphase sur ça, il veut emmener probablement les lecteurs à réaliser que Jésus-Christ a apporté quelque chose d'extraordinaire dans lequel une personne se retrouve. Donc, ça, je pense qu'on l'a lu tout à l'heure, les béatitudes sont d'ordre eschatologique. Ils pointent vers quelque chose de futur. Elle oriente le makarioi, la condition. La condition est heureuse parce qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas une condition qui est heureuse. Là, tu peux te retrouver présentement dans le Seigneur puis vivre quelque chose d'extrêmement difficile, mais c'est comme si tu es heureux car telle affaire est à toi, telle autre affaire est ici, telle autre affaire est ça. Et c'est important de réaliser que le makarioi, le heureux, le bienheureux, est en fonction de ce vers quoi la béatitude pointe. Je suis heureux parce que le royaume des cieux est à moi. Je suis heureux parce que je posséderai la terre. Est-ce que vous voyez l'idée? Donc, en partant, et là, j'applique un petit peu à notre vie, le jour où le chrétien n'arrive plus à voir son espérance, il est malheureux. Non. Là, je fais juste parler du mot heureux. Espérons. Yeah. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Alors, moi, en tout cas, je trouve, en tout cas pour moi, il y a toute une exhortation juste dans le mot heureux. Le bonheur du chrétien, ou la condition de bonheur du chrétien, la condition de joie du chrétien, est rarement en raison du présent, est en fonction de ce qui s'en vient. Gardez ça à la pensée. Oui, oui. Voilà. Donc ça nous amène, en tout cas, remarquez une chose, c'est que l'un des grands mouvements de la culture actuelle, c'est de nous garder dans le présent. Puis il faut être heureux maintenant. Il faut jouir de la vie maintenant. Tandis que la première béatitude
par le premier mot, nous pointe vers quelque chose. Heureux ceux qui, éventuellement. Là, on va prendre l'autre expression. On a vu heureux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux. Donc, le mot heureux est important. Là, on va aller à la fin du verset, puis on va parler du royaume de Dieu. Fait qu'Agathe, c'est pas tout de suite qu'on en parle. Donc, on s'en va à la fin du verset, et puis c'est le royaume des cieux. Juste comme ça, que pouvez-vous me dire sur le royaume de Dieu? L'expression royaume de Dieu. Définitivement, c'est Dieu qui règne. OK? OK? Regardez, je vous mets ça. Le nombre de fois que l'expression royaume de Dieu ou royaume des cieux apparaît. Dans Matthieu, le royaume de Dieu apparaît 4 fois, mais il utilise principalement l'expression royaume des cieux. Dans Marc, Luc et Jean, c'est le royaume de Dieu qui apparaît. 14 fois dans Marc, 32 fois chez Luc, puis 4 fois chez Jean. Intéressant comme pensée. Est-ce que vous savez pourquoi Matthieu n'utilise pas le royaume de Dieu plus souvent? Avez-vous une petite idée? Il est le seul à l'utiliser, oui. À cause, les Juifs avaient développé une sorte de, comment je dirais ça, de révérence par rapport au nom de Dieu. Ils ont tellement révéré le nom de Dieu, celui qu'on retrouve dans Exode chapitre 3, lorsqu'ils sont partis, là, ils ont sorti d'Égypte, et nous, on l'a traduit « Je suis celui qui est ». Bon, ben les Juifs voulaient tellement pas offenser Dieu qu'ils ont arrêté de prononcer le nom de Dieu. Ils ont gardé les 4 consonnes du mot, puis ils les ont remplacées avec des voyelles pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Et en cours de route, ce qu'on appelle le tétragramme, qui se trouve avec les 4 lettres, on a perdu la prononciation en s'en allant dans l'histoire. Maintenant, même si les témoins de Jéhovah vous arrivent et ils disent c'est Jéhovah son nom, ils ne savent pas plus que nous autres. Ça peut être Yahweh. Mais les Juifs vénéraient le nom de Dieu. Donc, ils ne le prononçaient pas. Alors, c'est pourquoi Matthieu utilise probablement, on n'est même pas certain que c'est la bonne explication, mais utilise plutôt le royaume des cieux qui décrivait la demeure de Dieu. Puis si tu décris la demeure de Dieu, mais tu décris là où le Dieu habite, donc tu parles de Dieu. Le royaume de Dieu, ou le mot royaume, peut faire référence à un territoire, à des sujets ou à un règne. Avez-vous chaud? C'est-tu le temps de mettre l'air climatisé un petit peu? Pardon? Ben moi, j'ai toujours chaud. Alors, quels sont ceux qui veulent l'avoir? Et on est en minorité, Gilles. Il va falloir endurer. On pourrait ouvrir la porte, ça irait peut-être un peu mieux. Est-ce que quelqu'un, Guy, tu vas-tu aller t'occuper de ça? OK. Remarquez la dernière phrase qu'on dit ici. Le mot royaume peut faire référence à un règne qui est une force dynamique. Il y a 4 choses, et remarquez bien 4 choses importantes quand vous lisez le Nouveau Testament en ce qui concerne le royaume de Dieu. La première, c'est celle-ci. L'idée du royaume dans l'Ancien et le Nouveau Testament est dynamique plutôt que spatiale. Ce n'est pas une région, ce n'est pas un morceau de terre. Il ne s'agit pas d'un royaume géographique constitué avec des frontières, mais il s'agit d'un règne. Donc, Dieu, il n'est pas Dieu sur le Canada, et le Canada, c'est le royaume de Dieu. C'est pas ça. Quand on parle de royaume, on parle
d'un règne dynamique. Et je souligne le mot dynamique parce que je vais vous en parler tout à l'heure. Une deuxième chose, le royaume de Dieu est universel. Remarquez ce que je suis en train de dire, est universel. J'ai écrit ici, bien que le mot royaume peut faire référence à la totalité de la souveraineté de Dieu, ce n'est pas ce qui est envisagé dans le sermon sur la montagne. Le royaume de Dieu, là, inclut en fait la totalité de toute la création. Toute la création est le royaume. Pourquoi? Parce que Dieu règne sur sa création. Alors, j'ai marqué où c'est ce que je suis rendu, ok. Rien n'échappe à l'exercice de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire depuis la résurrection, Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, le règne de Dieu s'exerce par l'entremise du Fils. Rappelez-vous ce que Jésus a dit quand il est mort ou quand il est ressuscité. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Jusqu'où s'étend l'autorité de Christ? Est-ce qu'elle englobe les inconvertis? Est-ce qu'elle englobe Satan? Est-ce qu'elle englobe les chrétiens? Est-ce que Christ règne sur toute la création? Donc, êtes-vous d'accord que dans le règne de Christ sur toute la création, il y en a qui ne veulent pas que Jésus-Christ règne sur eux? Est-ce que les inconvertis font partie du règne de Dieu? Obligatoirement. Si Dieu règne sur toute la création, il règne sur tout ce qu'il y a dedans. Donc, il y a cette dimension ici. Mais remarquez ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce qui est envisagé dans le sermon sur la montagne. Le royaume de Dieu inclut en fait la totalité de toute la création. Rien n'échappe à l'exercice de la souveraineté de Dieu. Depuis la résurrection de Jésus-Christ, le règne de Dieu s'exerce par l'entremise du Fils. L'apôtre Paul parle de l'exercice universel de la souveraineté de Dieu en Jésus-Christ. Toutefois, et remarquez à quel point c'est important pour nous ici, toutefois, dans l'évangile de Matthieu, ce ne sont pas toutes les personnes qui entrent dans le royaume de Dieu. Seuls les pauvres en esprit et ceux qui font la volonté de Dieu. Alors, puisque le royaume de Dieu parle d'une domination universelle, il s'étend à toute créature, qu'elle le veut ou non. Mais dans les deux passages précédents, Matthieu 7, 21 et dans Matthieu 5, 3, dans les versets précédents, le royaume de Dieu ne peut pas être universel. Le royaume de Dieu dont parle Matthieu est donc un sous-ensemble du royaume. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez dans le texte ici. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux où? Remarquez, rentrer où? Dans la vie. Regardez le verset qui suit. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Mais remarquez le verset 45. Dans le verset 45, on entre dans quoi? Dans le verset 47, on entre dans quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Entrer dans la vie, c'est entrer dans le... Mais Dieu règne sur tout. Est-ce que vous voyez l'idée? Dans Jean chapitre 3, verset 5, c'est marqué, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si le règne de Dieu s'étend à toute la création et que toutes les créatures sont dans le royaume de Dieu, la manière dont Matthieu parle et la manière dont Jean parle nous donnent deux aspects du royaume de Dieu qui sont très importants. Entrer dans le royaume de Dieu est synonyme d'entrer dans la vie. Donc l'expression « royaume des cieux » ou de Dieu dans le sermon sur la montagne possède une signification plus étroite. Tous ceux qui sont dans le royaume ont la vie. Tous ceux qui ne sont pas dans le royaume à la manière de Matthieu n'ont pas la vie. Regardez ici. Je vous ai mis un beau petit dessin. Le petit dessin en haut, c'est marqué « royaume universel
de Dieu par l'intermédiaire du Fils. Tout la boule rouge, c'est le règne de Dieu. Mais la boule grise, elle, c'est royaume de Dieu qui est le domaine du royaume unique, qui est dans le domaine du royaume où se trouve la vie. Est-ce que Dieu règne sur la mort? Il a la clé. Yeah. Il règne sur tout. Mais il y a un aspect du royaume de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas toujours aussi clair, la question du royaume de Dieu. Il y a un aspect du royaume de Dieu où il y a des personnes bien déterminées qui entrent dans le royaume de Dieu. Les inconvertis sont sous la domination souveraine de Dieu et Dieu règne, qu'ils le veulent, qu'ils ne le veulent pas. Mais il existe une dimension du royaume de Dieu où il faut y entrer. Puis prenez note de ça. Il faut y entrer. Et comment on y entre? En acceptant le Seigneur. Si une personne ne naît de nouveau, elle ne peut pas. Alors, on se rend compte de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Troisièmement, l'expression royaume de Dieu dans son sens salvifique, c'est-à-dire en rapport avec le salut, s'applique au présent et au futur. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est à la fois maintenant et c'est aussi futur. Regardez les textes. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. La vie, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et quand Jésus parlait, c'était le contexte où il se faisait appeler Belzébul par les pharisiens. Il leur répond, il dit, écoutez, si je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est maintenant, il est présent, il est en train de s'effectuer. Regardez ce qu'on va lire un petit peu plus loin. Toutefois, le Nouveau Testament affirme également que le royaume de Dieu ne peut être hérité qu'à la fin, lorsque Jésus reviendra. Bien que la vie éternelle peut être expérimentée présentement, elle est aussi en lien avec la rénovation de tout l'univers lorsque seront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Regardez dans Isaïe. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité. Dans 2 Pierre, mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice régnera. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Quiconque ne naît de nouveau ne peut pas entrer, mais ceux qui entrent sont dans le royaume et seront dans le royaume. Il y a 2 dimensions tout à fait précises au royaume de Dieu. Regardez, je vous ai mis ici une petite flèche. Est-ce que vous la voyez bien? La ligne noire représente le monde, ce qui se passe. La ligne jaune, la flèche jaune, représente Jésus-Christ et la fin du monde. Où est-ce que vous vous trouvez présentement? Vous vous retrouvez entre les 2 petites lignes pointillées. Mais qu'est-ce qui se passe avec la ligne noire? Qu'est-ce qui se passe avec la ligne noire à la fin du monde? Elle arrête. Pourquoi? Les cieux et la terre d'avant disparaîtront. Qu'est-ce que Dieu va créer? Nouveaux cieux, nouvelle terre. Puis vous remarquerez une chose, hein? Qu'est-ce qui arrive avec la ligne jaune après les petits points? Il continue éternellement. Présentement, tous les chrétiens sont entre les 2 lignes. Tous les chrétiens sont entre les 2 lignes. Est-ce que les chrétiens qui sont au ciel sont dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre? J'ai aucune idée d'où est-ce qu'ils sont. Mais les nouveaux cieux et la nouvelle terre n'existent pas encore. Mais c'est important de réaliser que quand on parle du royaume de Dieu, là, le royaume de Dieu englobe tout ça ici. Tout.
Dieu règne sur toute sa création, mais il existe une dimension du royaume de Dieu qui comprend seulement ceux qui sont dans la ligne jaune entre les deux petits points et qui va se continuer pendant toute l'éternité. Et vous allez voir pourquoi je prends le temps de développer cette pensée-là. Le royaume de Dieu présuppose l'idée de l'autorité. Regardez, bien que entrer dans la vie et entrer dans le royaume sont synonymes, ils ne sont pas strictement interchangeables. Pourquoi? L'idée du royaume, en tant que règne dynamique, possède une nuance d'autorité et de soumission qu'on ne retrouve pas lorsque nous parlons de la vie. Le royaume de Dieu parle d'une autorité exercée par l'intermédiaire de Christ. Il implique également l'idée d'une allégeance sans compromis à cette autorité. C'est pour cette raison que Matthieu nous dit dans Matthieu 7, je vais vous donner le texte, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas forcément où? Dans le royaume des cieux. Mais qui? Seulement celui qui quoi? Qui fait la volonté de mon Père qui est où? C'est pas n'importe qui entre dans le royaume des cieux. Puis remarquez le mot entrer, présent, passé ou futur. N'entreront futur, mais celui-là seul. Plusieurs me diront en ce jour-là, quel jour? À la fin, me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est le jugement dernier. Mais ce qui est important à saisir, regardez le royaume de Dieu et l'obéissance à la volonté de Dieu. On ne peut pas dissocier du concept du royaume de Dieu l'idée d'un règne et l'idée de l'obéissance. C'est inséparable. Alors, si vous dites, oui, j'appartiens au royaume de Dieu, tu es en train de dire que tu es soumis à l'autorité que Dieu exerce par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Et entre vous puis moi, de comprendre le royaume de Dieu comme étant un règne dynamique où Dieu agit, mais en même temps qui exige une allégeance obéissante envers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, oui, c'est pas ce qu'il est en train de dire dans le texte. Les gens ont fait des miracles, et ainsi de suite, mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je vous ai connu, puis là, je ne vous reconnais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ben là, c'est parce que vous supposez qu'une personne qui prophétise est sauvée. Puis Caïphe a prophétisé, mais il n'était pas sauvé. Mais c'est pas de ça qui... Ouais, mais c'est pas de ça qu'il parle. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. J'ai jamais eu de relation avec vous autres. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Bien? Mais ce qui est important à saisir ici, là, pour nous ce soir, c'est de réellement saisir le concept qu'on ne peut pas parler de royaume sans parler d'obéissance. Ça va? Et vous allez voir maintenant pourquoi j'ai mis l'emphase là-dessus. On arrive à Agathe. On est allé chercher les deux bouts du verset. On a vu que heureux fait référence à une condition qui est en raison de la fin, c'est-à-dire je possède ou nous possédons le royaume de Dieu. Maintenant, ce qui connecte ces deux réalités-là, c'est le pauvre en esprit. À moins que Jésus vienne nous chercher à la fin des temps. Si demain matin, c'est la fin des temps, on se fout de la bâtisse, hein? On monte, on s'en va avec Christ. Le pauvre en esprit. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre en esprit? Faites juste réfléchir sur le mot pauvre. C'est quoi un pauvre? Donc toi, tu dirais que ça rapporte juste à la compréhension. OK?
démuni, le mot pauvreté, pauvre, c'est une personne qui est démunie, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose. Ça peut être, oui, un état, mais c'est quelle sorte d'état? Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Gilles? OK. Mhm. OK. OK. Oui. OK. Oui, oui. Oui. O- OK. Si vous êtes pauvre, qu'est-ce que vous n'avez pas? Vous n'avez pas de richesse? Non, non, non. Si vous êtes pauvre, qu'est-ce que vous n'avez pas? OK. Saisissez bien. Le mot pauvreté, ça veut dire que j'ai pas quelque chose. Il me manque quelque chose. Je ne l'ai pas. Écoutez, j'ai même pas interprété le verset. Je fais juste me poser la question. Être un pauvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas avoir d'argent. Ça veut dire pas avoir de maison, pas avoir de ci, pas avoir de ça. C'est de coucher en dessous du pont Champlain. C'est de quêter dans la rue. C'est quelqu'un qui a même pas d'argent pour s'acheter du savon, qui pue. Puis c'est ça, être pauvre. Mais remarquez bien, je parle même pas de pauvre en esprit, là. Je parle d'être pauvre. OK? Rock? C'est définitivement être dépourvu de quelque chose. Donc, si vous regardez le texte, être un pauvre en esprit, c'est est-ce que je peux être dépourvu du Saint-Esprit? Est-ce que c'est ça être un pauvre en esprit, de ne pas avoir le Saint-Esprit? OK? Parce que celui qui n'a pas l'esprit, il ne peut pas être appelé heureux. Il peut non plus avoir le royaume de Dieu. C'est intéressant comme pauvre. Oui. OK. Mhm. Oui. Mhm. Mais ce qui est pauvre. Mhm. Est-ce que vous voyez ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train d'interpréter. D'interpréter. C'est ça qu'on veut là. On est en train. La première question qu'on a posée, c'est quoi un pauvre? On n'a pas parlé, c'est quoi un pauvre en esprit? C'est quoi un pauvre? Parce qu'on va aller chercher l'idée de la, de la pauvreté. Guy, c'est pauvre. Oui, oui, c'est vraiment bien traduit. Le mot esprit est bien traduit, pneuma. Dans le judaïsme du deuxième temple, vous savez ce que je veux dire par le judaïsme du deuxième temple? Quand le roi Nabuchodonosor a descendu, puis qu'il a détruit le temple, puis il a pris Israël, puis il l'a emmené 70 ans à Babylone, les Juifs sont revenus, puis ont reconstruit c'était le deuxième temple. Lorsqu'on parle du judaïsme du deuxième temple, on parle de ce que les Juifs ont fait à partir de ce moment-là jusqu'à la destruction du temple en l'an 70 après Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle le judaïsme du deuxième temple. Ça va? Durant cette période-là. Remarquez bien ce qui est dit. Le judaïsme avait une perception positive du mot pauvre. Particulièrement dans les psaumes de Salomon, que vous n'avez pas dans votre Bible, et dans la littérature de Qumran. Vous savez c'est quoi Qumran? Les manuscrits de la mer morte, c'est bien ça. Où l'expression, là je ne vous la nommerai pas, là, pauvre en esprit possède une signification similaire. Regardez ce qui est écrit. Un esprit d'humilité. La pauvreté en esprit ne doit pas être confondue avec la faiblesse de caractère. Ou le manque de courage. Un pauvre en esprit, c'est un peu heureux.
une mauviette. Il ne faut surtout pas faire ça. Elle décrit plutôt la nature de la relation qu'entretient une personne avec Dieu. Il s'agit d'une orientation spirituelle positive qui est la contrepartie de la confiance en soi arrogante, qui non seulement abuse des autres, mais qui considère Dieu comme non pertinent et non nécessaire. Là, je vous amène ici. J'ai pris le temps de regarder, pour Matthieu, la pauvreté, c'est quelque chose de négatif. OK? Il y a des versets. Jésus va parler, les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et dans le contexte pauvre, c'est ceux qui n'ont rien. Matthieu 19, 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes et donne-le aux... Alors c'était les mendiants, les veuves, les orphelins et ainsi de suite. Puis viens et suis-moi. Ça, je vais passer ça, ce texte-là, puis je m'en viens ici à la signification. Qu'est-ce qu'un pauvre en esprit dans l'évangile de Matthieu? Il ne s'agit pas d'un dénuement, une personne qui est dénudée, d'un indigent, de grosse misère noire ou encore de pauvreté matérielle. Il faut vraiment s'enlever ça de la pensée. Il n'est pas question non plus d'être conscient de sa pauvreté spirituelle. C'est intéressant comme pensée. Il s'agit encore moins d'un handicapé mental ou d'un handicap mental ou d'un dépouillement du Saint-Esprit. Bien que certaines de ces significations ne sont pas entièrement absentes, l'expression « pauvre en esprit » a son origine dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu était parfois considéré comme un peuple pauvre en raison de conditions économiques désastreuses provenant de l'oppression. Quand Israël était persécuté, vous rappelez-vous de la période de Gédéon? Madian était venu et avait volé les récoltes, puis il y avait de la misère à manger, puis il n'arrivait plus, ainsi de suite. Il était dans une condition économiquement désastreuse. Ils étaient des pauvres. Dans ce sens-là, je reviens à l'autre. Quelques-uns des mots hébreux utilisés pour décrire le pauvre incluaient des mots faisant référence à l'humilité ou à l'humiliation, être petit, humble, abattu. Ainsi donc, la jonction, vous savez ce que le mot jonction veut dire? Unir. La jonction des idées de pauvreté et d'humilité est tout à fait naturelle. Et là, regardez bien ce qu'on trouve ici. Dans le psaume 16, Proverbe 16, 19, mieux vaut s'abaisser avec les humbles que de partager le butin des... S'abaisser avec les humbles. En Isaïe 57, c'est marqué, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé, celui qui est humilié ou dans son esprit. C'est intéressant, humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés. Regardez le mot humilié et le mot opprimé, afin de ranimer les cœurs opprimés. Il y a un autre texte, Isaïe 66, 2. Toutes ces choses, ma main les a faites. Elles sont toutes venues alors à l'existence, oracle de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux. Et là, j'ai marqué LXX humble. Savez-vous ce que ça veut dire LXX? La septante. La septante. C'est pas la septième ma tante. La septante, c'est la traduction grecque de l'hébreu qui a été faite 175 ans avant Jésus-Christ. Juste pour vous replacer un tout petit peu, vous avez les écrits hébreux. Lorsque le fameux Alexandre le Grand s'est emparé de l'Empire, il y a des docteurs de la loi qui ont traduit le texte hébreu en grec. Et comme le grec s'est étendu à tout l'Empire, qu'est-ce que vous pensez que les Juifs ont commencé à parler? Le grec. Quand vous lisez le Nouveau Testament et que vous avez des citations de l'Ancien Testament, où vous pensez que les citations sont allées les chercher?
dans la Septante. Vous avez les textes hébreux qui ont été traduits en grec. Quand vous lisez le Nouveau Testament, souvent les auteurs du Nouveau Testament vont citer l'Ancien Testament en grec, mais ils vont citer la Septante. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, là, c'est que je vous ai donné comment la Septante traduit ce texte-là. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur le malheureux. En grec, ils ont traduit celui qui est humble. Qui a l'esprit abattu. Dans la LXX, la Septante, c'est marqué le tranquille, le silencieux, et qui tremble à ma parole. Donc, ce que vous avez ici, là, c'est le malheureux, l'humble, l'esprit abattu, le tranquille. On se rend compte que ces mots-là étaient tous associés ensemble. Alors, lorsqu'on arrive ici, donc, la pauvreté en esprit, puis remarquez bien ici, réfère à la reconnaissance de notre condition, puis remarquez bien ce qui est écrit, de banqueroute spirituelle. Il s'agit donc de la confession de notre indignité devant Dieu. En tant que tel, il est question de la véritable repentance. C'est-à-dire, nous avons l'exemple d'une telle repentance dans l'épisode du pharisien et du péager lorsqu'ils sont dans le temple. Vous rappelez-vous de cette histoire-là dans Luc? Le pharisien entre puis dit, Seigneur, je te remercie, je donne ma dîme à tous les semaines, je fais ci, je fais ça, puis je te remercie que je ne suis pas comme ce péager-là. Puis qu'est-ce que le péager fait, lui? Le publicain. Il se tape la poitrine en disant, j'ai péché. Et Jésus dit, qui va repartir justifié? Voilà. Donc, cette pauvreté d'esprit ne peut pas être artificiellement produite par la haine de soi. Je ne peux pas m'haïr puis me dire je suis rien, je ne suis pas bon, je ne suis pas si. Non. Elle n'a rien en commun avec la démonstration de celui qui affiche son humilité. Hey, regardez comment je suis humble. Tout effort est ici disqualifié. Cette pauvreté d'esprit ne peut être que le fruit d'une reconnaissance honnête, factuelle, consciente de notre indignité morale devant Dieu. Elle ne peut être que le résultat de la vraie repentance. Remarquez bien, si je paraphrase, heureux ceux qui se sont réellement repentis, car le royaume des cieux est à eux. Ce qui est intéressant ici, c'est que le sermon sur la montagne ne commence pas avec un commandement, ne commence pas avec quelque chose à faire, ne commence même pas avec un verbe, il commence avec une affirmation sur la condition spirituelle de celui qui entre dans le royaume. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Puis pourquoi qu'on prend le temps de regarder ça? Parce que tout le sermon sur la montagne dépend de cette première-là. Quand on va parler tout à l'heure de ne pas jurer, de ne pas divorcer, de ne pas ci, de ne pas ça, de faire ci, de faire ça, il ne faudra jamais oublier que ça s'adresse à des gens qui sont pauvres en esprit. Des gens qui ont reconnu leur indignité morale, qui ont reconnu leur condition comme le pauvre péager qui était dans le temple, qui ont reconnu leur condition devant Dieu, et Dieu dit, ces gens-là sont heureux. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu appartient à cette sorte de personnes-là. Et c'est là que ça devient important pour nous de vraiment réaliser ça. Ainsi, le royaume de Dieu n'est pas donné sur la base de la race, des mérites, de la puissance militaire, des prouesses des zélotes ou à raison de la richesse d'une personne. Il est donné aux pauvres, aux publicains, méprisés, aux prostituées, à ceux qui sont pauvres et qui savent qu'ils n'ont rien à offrir. Ces pauvres quémandent la miséricorde de Dieu. Ils sont les seuls à être entendus. Donc, les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent en toute humilité leurs conditions déplorables devant Dieu et qui ont choisi de se soumettre à son autorité. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le mot heureux est une condition
et non pas un feeling. Puis que je prenais le temps de décrire que le royaume de Dieu, c'est le règne universel de Dieu, mais que dans ce règne universel-là, là, il y a une porte d'entrée qui est tout à fait particulière, qui n'est pas pour n'importe qui est pour ceux qui ont reconnu leur état déplorable, qui se sont repentis réellement devant Dieu et qui entrent dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur déclare ces gens-là heureux parce que le royaume est à eux. C'est pas la religion, c'est rien de ce que je possède. Et peut-être j'ai mis une dernière, non, oui, attendez un tout petit peu, non. J'ai passé, j'ai tout passé, j'ai pas. Je vais aller vers ma dernière, vite, 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 vite. Il y a quelque chose que je voulais vous lire. J'arrive là, j'arrive. Bougez pas, n'ayez pas peur. J'arrive. C'est ça ici. La première béatitude, je ne sais pas si vous pouvez le lire, je vais vous le lire. La première béatitude ne débute pas par une demande éthique, une action à accomplir, mais par l'exigence d'une condition qui ne peut être que par la repentance, qui est cette reconnaissance que nous sommes démunis devant Dieu. Dire que le royaume de Dieu appartient à de telles personnes ne veut pas dire qu'ils possèdent l'autorité royale, mais que ce sont ceux qui acceptent avec joie le règne de Dieu et qui jouissent des bienfaits qui en découlent et surtout qui se soumettent à la volonté de Dieu. Donc un pauvre en esprit, c'est ceux qui ont rencontré Dieu et qui se sont repentis. Et gardez bien ça à la pensée. Le sermon sur la montagne commence comme ça. Heureux ceux qui se repentent, parce qu'à de telles personnes appartient le royaume des cieux. Ça va? Question? Oui. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Il y avait des Juifs au temps de Jean-Baptiste qui reconnaissaient qu'il y avait de la corruption au niveau du temple, chez les prêtres et ainsi de suite. Puis ça a commencé plus avant Jésus, ça. Puis les gens ont comme sorti de cette condition-là. Puis malheureusement, quand on arrive au temps de Jésus, bien, vous rappelez-vous quand Jésus a vidé le temple? Comment est-ce qu'il a appelé ça? Vous avez fait de ma maison? La corruption était installée là. Alors c'était tout à fait évident qu'à ce moment-là, il y avait des groupes qui se séparaient, puis qui... Yeah. Mm. Yeah. Yeah. Ça peut. Yeah. Mais aussitôt que ça crée l'orgueil, c'est plus de l'humilité. Oubliez ça. Là où il y a de l'orgueil, il n'y a pas d'humilité. Il peut avoir l'impression qu'on est humble. C'est une bonne question. Si tu parles de richesse financière, la réponse c'est non. Mais si tu parles de richesse céleste, tout est à lui. Alors, il y avait, oui, c'est ça, il y avait des gens qui le soutenaient durant son ministère terrestre. Ouais. Puis remarquez bien, hein, il n'y a pas une place où la Bible condamne la richesse. C'est pas la richesse qui est le problème. Yeah. Mais la première béatitude parle de cette condition qui peut être le fruit le fruit d'une véritable repentance. Guy? Non, il n'y aurait pas eu besoin d'être soutenu. Yeah. Alors, heureux les pauvres en esprit. Faites-vous partie de ces pauvres? Êtes-vous sauvés? Ben, c'est probablement une traduction mondaine. Oui, moi aussi. Moi j'ai déjà entendu ça aussi. C'est
parce qu'on attribuait au mot pauvre en esprit l'idée d'être handicapé mental. Yeah. Probablement que c'est nous, les Québécois, qui avons pensé à ça. Oui. Définitivement. Il la cite, il est un des auteurs qui parle le plus du royaume de Dieu. Yeah. On s'arrête ici? Semaine prochaine, on commence les autres béatitudes, puis on va les passer un peu plus vite. Amen.